Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdo du Dédé. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Marbach. Pourquoi? Sommaire. Autrefois terreau culturel et religieux, l'ancienne abbaye de Marbach redevient terreau fertile pour culture biologique grâce à l'association qui maintient le site et grâce à Michel, fermier aubergiste. Dans ce magazine, je vous emmène à sa rencontre. Parti de rien, il a construit son rêve à plus de 1000 mètres d'altitude dans la vallée de Münster. Une ferme auberge quasi autosuffisante où la conscience environnementale régit le quotidien. Bonjour Michel. Bonjour Anna, vous allez bien? Très bien et vous? Bonne route. Très bonne route. Ça se mérite de venir chez vous. Hein. Ouais. Un café? Vous m'expliquez un petit peu comment vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors vous, ça fait 12 ans, vous me disiez que vous êtes ici. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous lancer là-dedans? Ouais, c'est un vieux rêve d'enfant aussi. J'ai toujours voulu être paysan. Donc 12 ans que je suis dans ce métier et 12 ans où je me suis dit, enfin j'ai repris ce qui m'appartenait, c'est-à-dire ma vie, par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer et surtout aussi par rapport à un environnement. Et toutes les possibilités qu'à travers ce métier vous sont offertes à accueillir du monde, à produire, à transformer. Il y a de l'espoir dedans, que certes il faut des nouveaux comportements. Il y a l'environnement qu'il faut prendre en compte, il y a le respect de l'animal, il y a le respect des produits. Et pour moi, ça me tenait terriblement à cœur. J'avais envie de ne pas quitter cette planète sans avoir été paysan et faire la démarche et les combats que je mène pour accéder à une forme d'initiative, d'avenir qui permet aussi de donner de l'espoir aux générations à venir par rapport à justement ces nouveaux comportements d'anti-gaspillage et du respect de l'environnement. Alors, votre ferme auberge, vous l'arriviez comment? Pour vous, la ferme auberge, c'est quoi? Disons, la ferme auberge, c'est produire, transformer, servir. Première étape, un accueil chaleureux, un monde familial, où les gens se sentent à l'aise chez soi. Une ferme auberge ne doit en aucun cas ressembler à un restaurant. C'est une vraie culture, c'est un mode de vie, donc un mode de vie très dur, mais derrière cette dureté, il y a de l'humanité, il y a de la chaleur, il y a du partage, il y a un regard sur l'entraide, il y a encore tout cet aspect humain qui est resté vivant, et les fermes auberges aujourd'hui ont cette faculté de pouvoir jouer dans ce domaine-là. Vous nous emmenez faire le tour du propriétaire? On va y aller. Alors avant, vous parliez de nature et d'environnement. Pour vous, c'est quelque chose de très important dans votre philosophie? Disons, ça régit toute ma journée. C'est-à-dire, toutes nos démarches que nous faisons doivent être systématiquement respectueuses de l'environnement. On fait des fauchages tardifs, on fait de l'ensemencement naturel. Par les fauchages tardifs, on est très attentionné aux plantes qui poussent, les insectes qui y vivent. Disons, ça fait partie de notre toile de fond. Les méthodes qu'on utilise sont des méthodes très anciennes qui sont remises au goût du jour et on essaie d'être productif à travers ces méthodes justement pour ne pas rajouter des produits, des intrants chimiques à notre alimentation et repartir sur une alimentation saine. Dès l'instant où on fait un travail, on pense à l'environnement. Quel est l'impact qu'on aura dessus? Et si c'est trop dangereux ou trop excessif, on ne le fait pas ou on le fait différemment. Alors cet engagement nature, terroir, local, région, ça se traduit aussi par les animaux que vous avez sur la ferme. C'est des Vosgiennes au niveau des vaches, des oies d'Alsace. Et puis ici, vous avez des petites poules d'Alsace, des poussins. Voilà, exact. Donc c'est un des engagements que j'ai pris il y a quelques années en utilisant un projet qui a commencé à naître par des collègues, et c'est remettre la poule d'Alsace au goût du jour dans nos fermes, et surtout pour nous, je pense que ça sauvegarde parce d'office par l'estomac. Donc la faire découvrir son élevage, découvrir la race et savoir transformer. Donc, toute la volaille qu'on mange ici? La volaille, oui, intégralement, c'est notre volaille et on en est assez fiers parce que c'est aussi un programme supplémentaire dans la démarche de la ferme auberge d'approvisionner à partir de ses propres productions l'auberge.
pièce centrale et de tout fonctionnement d'une ferme auberge, c'est la cuisine à l'heure actuelle. Et c'est ce qui nous permet de valoriser nos produits, de créer des menus. Donc, tout se fait ici. Les légumes sont sortis du potager, sont ramenés en haut. Là, vous pouvez constater des choux raves. On a préparé des côtes de bête. Et le matin, un des premiers travaux que nous faisons, c'est notre pain maison au 5 céréales en farine bio. Et ça, c'est le premier travail que Saï fait en se levant. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. C'est-à-dire que les fruits qui arrivent en saison, il va tout de suite falloir les transformer pour qu'on puisse repréparer quelque chose, parce que ce que la saison va nous offrir, il faut penser qu'en hiver, il faut se nourrir, sinon on part en migration. C'est tout ce travail d'anti-gaspillage, et le fermier a ça dans sa peau. Rien ne doit se perdre, on a été élevé comme ça. Il n'est pas question de jeter quoi que ce soit, on n'avait pas trop de moyens. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut réagir aussi comme ça. Et l'objectif, c'est que dans 3 ans, on arrive à servir à notre clientèle 80% des produits sur table issus de nos propres productions. Alors la viande, on l'a vu, elle provient en partie d'ici. Les légumes aussi, mais là c'est un autre potager, c'est ça? Oui, c'est sur un autre site, c'est à l'abbaye de Marbach. Donc on y va tout à l'heure, parce que d'abord moi je veux goûter, on va manger et puis on se retrouve dans le potager. Les légumes, Michel et ses employés les cultivent à quelques kilomètres, alliant ainsi préservation de la nature et sauvegarde du patrimoine. L'ancienne abbaye de Marbach se retrouvait vide. L'association propriétaire du site s'est donc alliée aux fermiers pour lui redonner une nouvelle impulsion. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de cette abbaye assez exceptionnelle qui est ici, l'abbaye de Marbach? C'est une abbaye qui a rayonné pendant plusieurs siècles. Elle est née à la fin du XIe et sa vie s'est terminée avec la Révolution française et n'a pas eu la chance de renaître après. Après la guerre de 14-18, on a créé ce qu'on a appelé pendant un certain temps le Nouveau Marbach. Et le Nouveau Marbach, c'est un rôle social. Ça a commencé en 1927 par la création d'un préventorium qui s'est transformé dans les années 60 en institut médico-éducatif et puis toutes les institutions qui accueillent aujourd'hui les handicapés qui malheureusement quittent le site en quelques semaines. Alors vous êtes une cinquantaine de bénévoles à œuvrer à la maintien de la vie sur ce site assez exceptionnel. Aujourd'hui, quelle est votre envie, quel est votre rêve pour ce site? Notre rêve est surtout de faire revivre le site. Et je crois que la page sociale est définitivement tournée. Nous devons donc nous tourner vers une autre mission, surtout en nous lançant dans la rénovation d'un certain nombre de choses. On a commencé avec le mur, ça se poursuivra, et puis ça se poursuivra dans l'aménagement de ce qu'on a commencé avec les jardins. C'est l'histoire même de l'abbaye. Quand on voit les anciennes photos qu'on a du site, on voit les grands espaces de jardin. Les moines cultivaient et vivaient de ce qu'ils produisaient. Il n'y avait pas de commerce autre qui se faisait. Donc c'est un peu un retour aux sources maintenant d'installer un jardin. Oui, oui. Et nous voudrions continuer un peu à animer ces espaces avec des fleurs, des légumes, etc. pour faire dire, voilà, le site renaît un peu sur la base de ce qu'il était auparavant. Oui, rebonjour Anna. Rebonjour, alors c'est votre terrain de jeu ici? En partie, oui, c'est notre terrain de jeu sur la partie potagère. On est sur environ une trentaine d'arts pour l'instant sur l'ensemble des premières productions qu'on a dès l'année dernière, et la production a vraiment démarré cette année. Le travail va être surtout l'entretien du site. Déjà ce qui existe, apprendre à le gérer, découvrir l'environnement avec lequel on va travailler, parce que pour nous il est important d'associer la nature existante à nos besoins, comme on a laissé des génopodes pousser pour que les pucerons noirs n'aillent pas sur les groseilliers et restent sur les génopodes, donc ces plantes sauvages deviennent nos alliés. Alors des plantes sauvages pour éliminer les pucerons, c'est parce qu'évidemment ici c'est bio? Oui, complètement. Vous êtes labellisé, c'était la volonté immédiate? C'était ma volonté immédiate, ça cadre avec la philosophie de l'ensemble de l'exploitation que je mène autant sur la ferme que maintenant sur les potagers. Pour nous, c'est qu'une continuité avec
comme dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut estampiller et avoir un contrôle pour être sûr qu'on ne roule pas les gens et qu'on est dans cette optique-là. Donc travailler dans le bio et voire même augmenter par la biodynamie, ça va demander des efforts. Je pense qu'on arrivera à grandir dans ce développement durable d'une culture, d'une production et d'un décor, parce que les groseilles que vous voyez sont créées en vagues, on joue avec des hauteurs, avec des fleurs, on fait des ronds, on fait plein de choses. Donc il ne faut pas que ça soit monotone et que ça reste surtout très diversifié, quoi. Comme on le disait finalement avant, voilà, c'est le vivant, c'est le naturel, c'est ça qui prime avant tout, que ce soit dans votre travail, à la ferme ou ici. Ouais, c'est hyper important et je pense que ça peut être porteur d'espoir dans cette réflexion, surtout pour les générations à venir. À savoir que le bio ne veut pas dire revenir en arrière, mais bien au contraire, ça fait partie de notre évolution aujourd'hui. Ça veut justement dire changer de comportement, évoluer, réutiliser les bienfaits de la nature pour qu'elle puisse nous aider à continuer dans le bon sens. Et voilà, on finit au bord de ce qu'était le réfectoire à l'époque de l'abbaye de Marbach, donc de la ferme auberge Zandernacry où nous étions juste avant. Alors, au réfectoire des moines, on reste un petit peu dans la même thématique. C'est donc la fin de cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, vous pouvez vous rendre au salon Bio Bernay à Aubernay, donc qui se tient du 14 au 16 septembre. Nous y serons, évidemment, et je vous raconte ça dans la prochaine émission. D'ici là, bonne semaine sur Alsace 20. Salut!